Bonjour coach. Bonjour. Vous êtes au micro de Lyon Indomptable. Alors, première question, comment se porte le coach Antonio Conceição? Tranquilo. Alors je suis tranquille, un peu fatigué parce qu'on a beaucoup de travail dernièrement. On a un gros travail avec tout le staff technique où on essaie de regrouper et de programmer, de regrouper le maximum d'informations et de programmer donc, les futures échéances tout simplement. On fait beaucoup de travail tout simplement pour arriver à choisir un groupe avec une grosse cohésion qui puisse nous donner tout simplement les joies et le succès que nous tous désirons. Jogadores, lote de jogadores que nos possam dar no futuro uma coesão à equipa nacional que nos possa levar ao sucesso. Alors, on va revenir. Quelle est votre actualité en ce moment? Alors, tout simplement, depuis la fin du mois de novembre, notre travail on a insisté sur un travail d'observation. En Europe, on a contacté beaucoup de joueurs, on a tout simplement observé beaucoup de joueurs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans les prochains jours à venir, on a des réunions avec les joueurs, avec certains joueurs. On a aussi des observations faites. On a tout simplement des rapports, on a donné des rapports de ces observations et un dossier qui sera donné au niveau de l'identité qu'on veut implémenter tout simplement au niveau des Lions Indomptables, des entraînements, une identité de jeu et aussi on avait programmé pour le début septembre une réunion avec tous les entraîneurs de la formation des Lions Indomptables, tout simplement pour pouvoir échanger, donner notre expérience, donner notre façon de voir le football. Malheureusement, en janvier, excusez-moi, en janvier, tout simplement, ça a été repoussé parce que le championnat du Cameroun, il a été repoussé et les entraîneurs n'avaient pas de disponibilité pour pouvoir faire ce séminaire-là. Donc on a repoussé. Mais comme je vous dis, nous, notre travail, c'est beaucoup d'observation. Et là, on prépare les futures échéances prochaines qu'on va avoir avec les Lions. Et tout le travail, on est tout le temps en échange avec aussi bien le ministère et les personnes de la FECAFOOT. Donc on échange tout le temps, on leur dit tout le temps, on leur envoie des rapports tout le temps et la programmation de tout ce qu'on fait, tout simplement pour qu'eux comprennent et savent le travail qui est fait par tout le staff technique. Et moi, en tant qu'entraîneur, j'ai jamais été un entraîneur qui aime bien apparaître dans les journaux, dans la télé. J'aime bien être discret, j'aime bien travailler secrètement, tout simplement. Je l'ai toujours fait, aussi bien moi que mon staff. Moi, je suis quelqu'un de travail, je ne suis pas quelqu'un qui aime la lumière. D'accord. Alors, après le match contre le Rwanda, les Camerounais ont perdu vos traces. Et on en est arrivé à se demander où est passé le coach Antonio Conceição. Où étiez-vous précisément? On vient de vous en avez parlé. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont par exemple les pays que vous avez parcourus, peut-être à la recherche de... On peut vous dire qu'on a beaucoup voyagé. On est parti aussi bien en Espagne, en France, en Belgique. On a vu des matchs de Ligue Europa, des matchs de Ligue des Champions. Tout simplement, je ne vais pas vous dire où on a été exactement parce que ça fait partie du secret. Par moment, on va voir des matchs, les joueurs ne savent même pas. On est dans les tribunes en train de voir le match. Donc ça fait partie de notre travail, dans la discrétion. Maintenant, on voyage partout dans l'Europe, partout dans le monde, pour découvrir de nouveaux talents, tout simplement. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous devez résider au Cameroun constamment, conformément à ce qui est stipulé dans votre contrat? Alors oui, c'est vrai, sur notre accord, l'accord est qu'on soit ici au Cameroun et l'accord, il est pour être compris. Là, on est en train tout simplement de finaliser au niveau de notre habitation, au niveau de la maison, qui est en train d'être finalisée pour pouvoir rester ici. Mais maintenant, si vous regardez la sélection et les joueurs qui sont au top niveau
des footballeurs camerounais, ils jouent tous en Europe. Si le championnat camerounais il est arrêté, est-ce que vous pensez qu'on est plus apte à travailler en étant en Europe et visionner tous les joueurs camerounais ou en étant ici alors que le championnat est arrêté? Donc tout simplement, nous on essaie de voir où on est le plus utile et de découvrir des nouveaux talents pour l'équipe des Lions Indomptables, tout simplement. D'accord. Et après le match contre le Rwanda, justement, vous avez annoncé un tour du monde, pratiquement, pour superviser les prestations des Camerounais. Quel est le premier bilan que vous pouvez faire de votre prospection? Alors tout simplement, nous, au niveau du bilan, c'est un bilan positif. Comme on avait vu dès le départ, le joueur camerounais a un gros potentiel individuel et technique. Au niveau de tout ce qu'on peut voir au jour d'aujourd'hui, c'est très positif. Logiquement, on suit des joueurs, aussi bien les U23, comme il va y avoir le CHAN dans le prochain temps. On suit ces équipes-là et ces joueurs-là. Au niveau du championnat interne, il y a des choses intéressantes. Et pour que le championnat soit plus compétitif, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'appui, même au niveau tout simplement des infrastructures, des terrains, pour que les joueurs puissent se donner plus de potentiel. Et nous, en Europe et à travers le monde, tout simplement d'avoir le maximum d'informations de tous ces joueurs qui puissent revenir représenter les Lions et les empêcher aussi d'aller jouer dans d'autres sélections et les faire jouer pour la sélection du Cameroun et pas perdre des perles pour d'autres sélections, alors que ce sont des binationaux, par exemple. D'accord. Alors, devons-nous nous attendre à la convocation de nouveaux talents que vous aurez dénichés pendant cette... On est attentif tout simplement aux sélections qu'il y a en dessous de nous, par exemple comme les U23. Ces U23, s'ils existent, c'est tout simplement pour que ces jeunes joueurs puissent s'épanouir et évoluer en étant compétitifs et gagner l'esprit des Lions pour pouvoir mieux nous représenter. On a un cas qui est comme ça, c'est le cas de Simon Mossola, le gardien de but, qui est dans les U23 et aussi dans l'équipe de CHAN. Donc c'est un travail qui est gradé et un travail qui demande du temps. Et tout simplement, vous allez voir ça dans les prochains temps. Toutes les grandes sélections mondiales travaillent avec la formation, tout simplement. Ils ont les équipes nationales des U15 jusqu'au U23. Et c'est dans ce groupe-là de joueurs que la plupart des sélections vont chercher tout simplement ces joueurs qui soient aptes à représenter. C'est un travail de continuité, de formation et de continuité, c'est normal. D'accord. De façon globale, êtes-vous satisfait des performances des professionnels camerounais actuellement dans les différents championnats en Europe et ailleurs? Nous, on veut toujours plus des joueurs. On leur exige toujours la performance et le maximum. Tivemos dois jogos distintos, com Cabo Verde. Alors nous, tout simplement, on exige toujours aux joueurs d'être les meilleurs, les plus performants possibles, aussi bien dans leur championnat que dans leur équipe. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai des choses très positives en étant toujours le plus ambitieux possible. Il est vrai que nous, on fait un travail de fond qui n'est pas visible aux yeux de tout le monde, mais que c'est un travail un travail très compétent de notre part, c'est d'accompagnement, pour pouvoir choisir les meilleurs et fermer le groupe le plus possible pour qu'on ait une équipe forte, compétitive, un groupe uni, former une famille pour qu'on soit tout simplement les meilleurs pour la CAN et pour le championnat du monde. Na phase final do CAN e na phase de qualificação do Campeonato do Mundo, groupe muito fechado, muito consistente e muito competitivo. D'accord. Alors, maintenant, comment avez-vous vécu vos premiers mois à la tête des Lions Indomptables? Alors, tout simplement, les premiers mois, c'est beaucoup de travail, beaucoup de voyages. En même temps, on fait ce qu'on aime, parce que si on ne se sentirait pas bien ici ou on ne ferait pas ce qu'on aimait, on serait parti depuis longtemps. On est là car on est bien où on aime bien travailler, on adore ce qu'on fait. Alors, avez-vous le sentiment que quelque chose a changé sur le plan du jeu depuis votre arrivée? Vous connaissiez forcément le Cameroun avant votre arrivée.
par rapport au passé, je ne vais pas en parler. Je vais parler tout simplement du jour où j'ai pris la sélection. Le passé, ça ne m'intéresse pas. Je vais me focaliser sur le présent. C'est à partir du moment où on a été invité à venir travailler pour les Lions Indomptables. Et le futur, c'est là où on veut emmener l'équipe. Moi, ce que je veux, c'est tout simplement que l'équipe pratique un bon football, un football positif et qu'on gagne le plus de matchs possible. Ça, c'est ce qui me préoccupe le plus. Plusieurs idées, plusieurs systèmes de jeu qu'on travaille et on idéalise en fonction des joueurs qu'on convoque. Et on travaille aussi la possibilité d'avoir un autre système par rapport aux joueurs qu'on puisse implémenter dans la sélection, par rapport aux joueurs qu'on a aussi. Alors pour donner une identité de jeu à une équipe, que ce soit ici ou partout dans le monde, il faut du temps pour pouvoir leur donner cette identité. Dernièrement, on n'a pas eu beaucoup de temps avec les joueurs. Ils sortent des clubs, ils sont 2 jours avec nous, on a match, encore 2 jours avec nous. Donc on a très peu de temps, mais on espère qu'avec le fil du temps, on va pouvoir implémenter nos idées et pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour exprimer leur football. Alors, vous parlez d'implémenter vos idées. Depuis, beaucoup d'observateurs attendent la touche Conceição parce qu'à votre arrivée, vous êtes essentiellement appuyé sur les joueurs qui étaient là. Il n'y a pas mieux que ça pour le moment, que les joueurs qui étaient là avant votre arrivée? C'est pas parce que par rapport au passé, tout n'était pas mauvais par rapport au passé. Il y avait des bonnes choses, donc on peut pas mettre de côté ça. Tout dans le monde, un sélectionneur, lorsqu'il arrive, c'est pas parce que l'autre sélectionneur est parti qu'il va pas prendre les 18 ou les 23 joueurs, il va les laisser de les convoquer et en convoquer 23 nouveaux. Ça n'existe pas dans le monde du football. Alors, même comme ça, je pense que vous devriez être attentif parce que sur les 3 matchs qu'on a eus, on a eu une touche personnelle avec des nouveaux joueurs arrivés. Je peux vous citer l'exemple comme Moukoudi, comme Bombok qui a été appelé, Ganago, John Marie, Omosola, Bombok. Donc ça, ce sont des joueurs, déjà en 3 matchs, on t'en cite 6 de nouveautés. Donc si ça, c'est en 3 matchs, c'est pas une touche personnelle. Mais pour moi, ça, c'est pas important. Moi, pour moi, c'est pas je suis pas focalisé pour que j'ai ma touche personnelle. Moi, il faut que ma touche personnelle, c'est de trouver l'équilibre et tout simplement le meilleur pour que l'équipe puisse gagner. Ça, c'est le plus important. Maintenant, que tout le monde veut gagner, on veut tous gagner. Vous voulez gagner, le public veut gagner, les joueurs veulent gagner, la direction veut gagner, nous, le staff, on veut gagner, tout le monde veut gagner. Donc, allons tous dans le même chemin pour qu'on soit plus forts. Alors, les Lions amateurs préparent actuellement le CHAN 2020, qui est prévu au Cameroun au mois d'avril. Est-ce que ce sera une belle occasion pour vous pour aller puiser au sein des joueurs locaux? Alors, oui, on a suivi déjà le championnat interne. On a été voir des entraînements des Lions à Prime ici à Yaoundé. Et logiquement, on va être ici présent au CHAN pour voir tout simplement la capacité des joueurs, pour voir s'ils sont aptes à pouvoir représenter l'équipe principale. Ils ont une opportunité de jouer devant leur public, une bonne compétition. À eux de se battre et de montrer qu'ils ont cette capacité-là pour aller plus haut. S'il y a un joueur logiquement qui se détache et qu'on voit qu'il a la capacité, autant pour nous. Tant mieux pour nous, bon, bien sûr qu'il sera appelé. Maintenant, ça dépend de ce qu'ils vont nous montrer. D'accord. Avant-dernière question, le voile a été levé récemment sur la composition des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Cameroun devrait évoluer dans le groupe D en compagnie notamment de la Côte d'Ivoire. Ça va être difficile. Alors, logiquement, c'est un groupe équilibré et difficile. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe par tradition qui est toujours forte et qui a ses ambitions à aller au championnat du monde. Le Mozambique, c'est une nation qui est en train de tout simplement monter en puissance. Là, on va les jouer aussi pour le CHAN, donc on va avoir la capacité de voir aussi bien leur niveau et le nôtre aussi par rapport à eux. Mais logiquement, nous, on a l'ambition d'emmener cette équipe au championnat du monde. Donc à nous de tout mettre en œuvre pour pouvoir gagner ce groupe et aller le plus loin possible. Alors, dernière question. Récemment, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a rencontré Nicolas Nkoulou,
et lui a signifié le vœu de le voir revenir en sélection. Il a également reçu le papa de Joël Matip, à qui il n'a pas manqué de passer le même message pour le joueur de Liverpool. Avez-vous souhaité le retour de ces deux défenseurs camerounais en sélection? Alors, depuis le début, j'ai toujours dit que les portes de la section étaient ouvertes à tous les joueurs. Ce qui s'est passé par le passé, s'il y a eu conflit ou pas, moi ça ne me regarde pas. Il est vrai que certains joueurs ne se sont pas montrés disponibles par rapport à des choses qui se sont passées avant. Matip et Nkoulou, ce sont deux joueurs qui étaient dans cette situation. À partir d'un moment, ils n'ont pas montré la disponibilité de venir. Donc le premier pas donné par le ministre et de les avoir reçus, tout simplement, c'est un bon pas. C'est un point positif pour tout le monde. Maintenant, après, avoir d'eux aussi, ils se sentent aptes et ouverts à venir représenter les Lions, tout simplement. À partir du moment si nous, on doit les convoquer, eh ben, ils seront convoqués, tout simplement, si c'est ainsi leur désir. En guise de mot de fin, qu'est-ce que prévoit votre programme avant la prochaine sortie du Cameroun en mars? Nos próximos até março. Alors dans les prochains temps, on va continuer notre travail d'observation. On a des voyages prévus tout simplement pour la Belgique, aussi pour le championnat de France. Et on a une réunion, on va avoir une réunion en Italie avec Nkoulou, tout simplement pour voir, le connaître et parler les yeux dans les yeux pour voir s'il est apte et disponible à venir représenter la sélection, tout simplement. Au mois de mars, on a la préparation avec les deux matchs avec Mozambique. Et au mois d'avril, il y a le Chan. Ça, c'est le programme des prochains temps, tout simplement. Et on va déjeuner et on va déjeuner et on va bien déjeuner et dîner aussi parce que ça fait partie aussi. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Ok. Chef.